Le spécial du quartier général de la Diaspo TV, Channel 4, télévision communauté haïtienne, qui est quartier général dans West Palm Beach. West Palm Beach, nous saluons tous les téléspectateurs et téléspectatrices, nous captons nous dans Broward County, Miami, et Port St. Lucie, Treasure Coast, les Palm Beaches, parce que nous couvrons tout côté ça. Et ensuite, auditeurs et auditrices de la radio Nouvelle Lumière, de la radio Haïti Tropicale, en collaboration avec Rosner Jean-Pierre, qui radio a prêté 15e anniversaire dans mois ça. Alors nous saluons, nous disons encore une fois merci pour votre écoute, merci pour le privilège de votre temps, avec vous, votre frère le grand parisien Salvant de Salvant Report. Nous proposons, nous retournons. Nom c'est Alan Daphnis pour le bureau avocat Rogetowski and Matthews. Sous garder, de temps en temps la pluie a tombé et ou même qui est propre caille par où, ouais, qu'on a subi une série de dommages en dedans caille là à cause de la pluie. L'eau envahit tout en dedans caille là, mur craqué, limon a pleuvé dans tout coin. Donc ou même qui ouais que c'est dommage ça yo qu'on a subi dans caille là à cause de la pluie. Pas encourageons pour les bureaux avocat Rogetowski and Matthews. Y a voyé un public adjuster venir évaluer dommages qu'on a subi en dedans caille là. Le pas charge pour ça. Y a prend ça en charge et les compagnies assurance là pour capable de faire l'argent pour réparer dommages qu'on subit en dedans Kayoa. Songez les avocats Sam dans le bureau Rogetowski and Matthews Kounia dans 954 995 3805. C'est 954 995 3805. Songez, le pape charge 5 ans pour inspection ou mettre les avocats Sam Kounia et dire c'est Alan Daphnis qui m'a dit pour relève. Fais ça Kounia. Les avocats Sam Rogetowski dans le bureau Rogetowski and Matthews 954 995 3805. C'est 954 995 3805. Encore une fois, merci pour le privilège de votre temps dans le Salvant Report sur Fort Diaspo TV, Channel 4, télévision communauté haïtienne. Nous disons merci pour toute confidence qu'on fait dans le Salvant Report avec votre frère le grand parisien Salvant. Avant nous aller à faire une petite analyse sur le consensus politique versus respect de la loi en Haïti, on nous passe une petite information qui, en plus le monde là autant d'elle qui a vraiment triste et fâché, mais cependant, c'est une nouvelle. Forbes Magazine a publié la 38e liste des multimilliardaires aux États-Unis le 2 avril dernier. 38e parce qu'ils ont commencé à faire ça depuis 1987. Eh bien, Forbes Magazine fait nous connaître et apprendre nous que pour le monde entier qu'on y a là, il y a 2692 milliardaires. Et en tout ça, il y a là-dedans, il y a l'autre club. L'autre club qui vient paraître là, qui en 2020, il y a seulement un seul monde qui a dépassé 100 000 milliards de dollars, mais qu'on y a là, il y a un club de 100 000 milliards. C'est-à-dire, nous avons 14 personnes à travers le monde de fortune aller de 100 000 milliards de dollars à 233 000 milliards de dollars. Alors, et tout d'abord, nous venons joindre que monsieur Bernard Arnault de la France, monsieur gagne 233 milliards de dollars comme numéro 1, l'homme le plus riche sur la terre et de la terre. Ensuite, nous venons prendre nous qui deuxième, c'est Elon Musk qui est des États-Unis, monsieur il gagne 195 milliards de dollars. Jeff Bezos de Amazon US gagne 194 milliards de dollars. Mark Z, c'est-à-dire le gars dans Facebook aux États-Unis encore, quatrième plus riche, monde qui est plus riche sur la terre, gagne 177 milliards de dollars. Et cinquième, c'est Larry Ellison US, que monsieur gagne 141 milliards de dollars. Sixième monde qui est plus riche à travers le monde, c'est Warren Buffett, États-Unis, 133 milliards de dollars. Bill Gates vient en 7e position avec 128 milliards de dollars. Et 8e position, c'est Steve Ballmer. C'est même nèg qui t'a aidé Bill Gates, les messieurs ça a été fondé Microsoft, ça a 121 milliards de dollars.
9e position, nous venons joindre Mukesh Ambani, ça c'est de l'Inde, qui gagne 116 milliards de dollars. 10e position, Larry Page, États-Unis, 114 milliards de dollars. En 11e position, nous venons joindre Sergey Brin, BRIN, qui est aux États-Unis, 110 milliards de dollars. En 12e position, on a trouvé l'ancien magistrat et gouverneur de New York, Michael Bloomberg, qui est possédé Bloomberg et Magazine, et il gagne 106 milliards de dollars. Et 13e position, c'est Amancio Ortega de l'Espagne, 103 milliards de dollars. Et en 14e position, un homme de Mexique, M. Carlos Slim, élu, HILU, en famille, M. gagne 102 milliards de dollars. Ça, c'est le club des 100 milliards de dollars. En 2692, information nous borli parce que idéal, mais l'on regarde le monde à cet ordre mondial existant. Conséquence, c'est la misère, la pauvreté, la famine, le chaos, le désespoir. Alors, pour gagner qu'on y est là, nous gagnons 2692 milliardaires à travers le monde qui gagnent une fortune qui sortit de 102 milliards à 233 milliards de dollars américains. Ainsi va le monde. Alors qu'on y est là, nous pourrons entrer dans vraiment notre sujet pour ce jour-là, dans The Salvent Report, une réflexion que n'a pas partagée avec vous, en fonction de la situation de notre pays en Haïti. Et sujet, c'est consensus politique et respect de la loi. C'est le non-respect de la loi fait nous tomber dans une série de consensus, en série de consensus politiques, et que si nous te respectons la loi, si nous te respectons la constitution, nous ne pouvons jamais arriver dans la question pour nous gagner et parler de consensus politique. Et les acteurs politiques, comme nous, et comme nos témoins oculaires, depuis après 1986, ils ont fait Haïti toute une société politiquement dysfonctionnelle, socialement injuste, légalement criminelle et économiquement invivable. Et les, par exemple, qu'on y est là, n'a ajouté dans la situation, cette terroriste qui a terrorisé la population, qui a violé les femmes, violé les filles, qui a crasé, qui a brisé, qui a brûlé, alors nous gagnons un cocktail explosif dans nous. Et nous, comme Haïtiens de la diaspora, nous stressés, nous irritants, nous avons demandé, révoltants, nous avons demandé qu'il est, par exemple, d'avoir une solution pour qu'il permette nous-mêmes, comme diaspora, pour nous entrer là à nous. Et nous, à la fin, si par exemple, dans le pays, il y a une organisation qui montait, une commission pour faire évaluation des pertes, je me garantis que et n'importe que diaspora a payé au moins un minimum de 10 milliards de dollars dans des ordres de ces gangs, de ces bandits, de ces terroristes et qui l'a terrorisé la population, des jeunes que l'élite politique, que l'élite économique, que les pouvoirs en place et pouvoirs qui passaient, ils ont créé, parce qu'ils ont créé des monstres, mais qu'on y a là, ils n'ont pas aucun contrôle monstre. C'est ça qui fait que nous avons urgence et nos crises nous étouffent. Comme l'avait dit et M. Franz Duval dans le Nouvelliste en 2019, il dit comme ça qu'il y a urgence, c'est ça qu'il a écrit, nos crises nous étouffent et c'est mortel. Alors, et 5 ans plus tard, c'est hyper mal parce que nous venons voir qu'en Haïti, seule la crise n'est pas en crise. Alors, c'est en fonction de tout ça pour nous voir que nous comme pays, depuis après l'indépendance, il semblerait, à cause de l'assassinat du père de la patrie et Jean-Jacques de Salles-le-Grand, toute bagaille virée, et même on sait de monde comme ça que les 21 esprits de Dahomey qui étaient réunis le 22 août 1789 pour camper révolution,
il semblerait que yo abandonné Haïti depuis même là ça, et ça qui fait que nous n'en troublons depuis 1806. Et en fonction de ça, étant donné que nous venons une série de monde qui n'a aucune vision de l'État, qui n'a aucune vision de pays, un projet de société, et alors mettez sous ça qu'il n'y a pas aucun souci pour le bien-être de la population, ou est que nous arrivons dans cette situation côté New York, côté au cours des ans, nous perdons toutes les révolutions industrielles. Au XVIIIe siècle, nous avons l'apparition de la machine à vapeur, ça a passé nous. Ensuite, dans la deuxième révolution industrielle, c'était l'électricité. Et jusqu'à présent, en Haïti, bon côté qui va même connaître ça aurait les lumière dans la rue, c'est-à-dire que nous Dakar, ça veut dire l'électricité, au point que même dans les villes, au Cap Haïtien, les gens font une visite, les gens viennent bailler courant, et puis les gens battent boavo, ils auraient l'amoué. Et c'était tout simplement depuis le 19e siècle avec l'apparition de l'électricité. Troisième révolution industrielle que nous perdus à cause de manque de vision, c'est le 20e siècle. Dans le 20e siècle, qui ça devient, c'est l'électronique. Alors, nous avons les ordinateurs et ensuite nous avons les robots qui permettent l'automatisation de la production. Mais nous avons bon bagay, nous pas ça passé, nous pas gain contrôle et électronique, même dans des bureaux d'État qu'on y a là où on doit arriver ou pas joindre l'électricité pour permettre pour ordinateur marcher, ça veut dire révolution ça a passé nous encore. Et la dernière révolution industrielle du 21e siècle que nous-mêmes comme Haïti, parce que nous pas un leader, nous sommes tout simplement des acteurs politiques sans vision, sans projet de société, sans aucune notion de base de l'État qui sont payés. Et la quatrième révolution, et que nous pourrons le perdre, c'est l'intelligence artificielle qui maintenant là, qui est considérée comme un danger, considérée comme une menace non traditionnelle. Parce que pendant de toutes les menaces nucléaires, de toutes les menaces traditionnelles, les experts avaient montré nous qu'on y a là, il y a des menaces non traditionnelles, et il y en a c'est l'intelligence artificielle, et ensuite, l'autre là, c'est changement climatique. Alors, c'est toute bagaille ça qui fait que nous perdus et situation ça. Oh, nous dit comme ça, consensus politique versus le respect de la loi. Et nous gagnons bon exemple qui arrive côté nous arrive là. On nous prend le Conseil électoral provisoire. Selon la Constitution du 29 mars 1987, il y a une Constitution qui est un bon monde répété en bêtise après Edmond Muller, latino-man qui était chef de la MUNIS en 2010, qui dit Constitution sont source d'instabilité. C'est pas vrai, c'est parce que vous voulez changer lui. Et nous pourrons parler de changement que vous voulez faire là-dedans pour qu'il est bon pour la communauté internationale. Mais malheureusement, le président est préval de regretter mémoire, répéter même bêtises là, qui dit son source d'instabilité. Pendant ce temps, nous pas jamais appliquer Constitution pour nous évaluer, ensuite pour nous venir avec des amendements. Et Conseil électoral provisoire, c'est la Constitution du 29 mars 1987 dit que dans 88, là, on fait une faible élection, c'est le dernier Conseil électoral provisoire pour notre gagner. Immédiatement, nous devons mettre campé un Conseil électoral permanent, comme ouais dans un grand pays, comme ouais aux États-Unis, pour le monde qui vit aux États-Unis, il y a un bureau de supervision des élections. Si mon vient là quand il prend position, l'aller, mais il y a employé là, mais cependant, c'est pas chaque élection pour venir avec un groupe monde pour faire élection. C'est un conseil électoral provisoire pour le venir permanent. Mais ne pas respecter loi. Par conséquent, nous toujours tomber dans le consensus politique pour nous voir qui nous mettre dans le conseil électoral provisoire ça pour faire élection. Peut-être qu'on y a une vingtaine de conseils électoraux provisoires qui montrent nous qu'on y a là. Cela a appliqué la Constitution du 29 mars 1987 depuis ses présidents après 88 et premier ministre, sénateur, député, etc. Ils sont tout inconstitutionnel et illégal.
Si on n'a pas comme si pour obtenir d'un point de vue constitutionnel, d'une constitution qui est en vigueur. Et ça avait dit tout, mais étant donné que le ça est illégal, inconstitutionnel, toute convention, tout accord, toute l'autre bagaille qui est aussi illégal, nul et non avenu. OK? So, c'est la non-respect de la loi qui fait nous tomber dans le consensus politique. Et à travers ça, nous créer des précédences. Or, précédence, c'est plus grand ennemi organisation au soit en pays. Parce que l'ancien président a fait ça, qui arrivait, nous avons fait tout, parce que personne n'a dit rien. Et ensuite, nous avons les hommes de loi, nous avons la justice, pour dire, et l'exécutif, et attention, il faut respecter la loi, mais nous n'avons pas de pouvoir judiciaire. Alors, nous avons les trois pouvoirs. Si on a une démocratie, selon Montesquieu, elle a été publié l'Esprit des lois en 1748, même si c'est sous un pseudonyme, parce qu'il était père pour monsieur Pamangel, il était d'où qu'on sait que, par la disposition des choses, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Si, par exemple, ou pas voulez un pouvoir pour toute prérogative, ou pas voulez un monde pour tout pouvoir, ou un pouvoir incontestable et incontesté, qu'on et Vladimir Poutine en Russie, ou venir mettre le pouvoir au point qu'un pouvoir arrête le pouvoir. Par exemple, exécutif là pour font bagaille qui en dehors de cette loi, qui viole la loi, la constitution, ou bien le pouvoir et judiciaire qui dit et attention, mais ou traverser les lignes. Et il y en a qui montrent que depuis nous ça là, nous toujours nous respectons les lois. Par exemple, le démantèlement de l'armée par Jean-Bertrand Aristide. Et qui démantèle une institution, sottement, qui n'a constitution. Alors que c'est, même aux États-Unis, dans tout pays, toujours il y a l'obéi qui a passé dans les forces armées de tout pays, on va passer l'homme et le même partout. Si ça fait, ou retirer mauvais éléments, ou venir avec des lots de procédures pour éviter pour ne pas entrer encore, ou professionnaliser, mais ou pas gain autorité pour démanteler une institution qui reconnaît qui est constitutionnel. Mais cependant, citoyen ça fait ça, il veut qu'on ait tout l'autre nègre depuis arrivé président, il au-dessus de la loi, il pas respecté la constitution, il respecte la constitution seulement les bons pour eux. Il râle la constitution seulement les bons pour eux, mais il pas respecté. C'est ça qui arrive qu'on y est là, nous n'avons état tête chargée parce que nous n'avons pas de force qui constitutionnel, qui ne reconnaît pas la paix, mais un citoyen qui vient président, décider, il n'a pas besoin de démanteler. Et pas gain côté avocat, côté les juges, les commissaires de gouvernement, côté les avocats, personne pas dit rien pour montrer à citoyen ça. Non, sauf faire et violer la Constitution, c'est une institution constitutionnelle ou qu'à professionnaliser, mais ou pas qu'à démanteler. Ensuite, nous venons tomber dans les partis politiques. Qui s'écrivent dans les partis politiques, nous avons reconnaître là que longtemps, pour un parti politique, il a fallu que au moins pour gagner et 2500 au combien membres qui ont 4 pour voter, c'est-à-dire 4 électorales, et ensuite en même fois tout, ils ont enregistré. So, par conséquent, pour qu'à former un parti politique. Or, nous prenons un parti politique et nous confondons. Par exemple, en Haïti, il y a des groupements politiques, il y a des organisations, et puis il y a relais partis politiques. Alors que il ne pas répondre à quel critère de parti politique qui doit servir de médiateur entre le gouvernement et la population, qui doit mettre camper en vie la vie politique du pays, discussion, etc. Il y a un parti politique qui a un bureau dans les 10 départements, qui a fait, non seulement fait recrutement, puis il y a des nouveaux membres, mais en même fois, tout a fait formation pour eux, sur la constitution, sur les lois du pays, et sur le budget, etc., etc. Okay? Et en même temps, il y a un projet de société, il y a une vision, parce que le but ultime d'un parti politique, c'est pour exercer le pouvoir.
Mais cependant, on a un bon petit bagay et à côté, au point que, et suite, Mikiti Simon, président Belgouillard, l'elle monté, il sorti, un communiqué, ou soit un décret, qu'on y a besoin de 20 personnes seulement pour un parti politique. Pour un parti politique, 20 personnes seulement. So, ça veut dire, c'est ça qui fait que qu'on y a là, ou doit même 1900, 3000, je ne sais pas combien de partis politiques en Haïti, il y aurait le parti politique, mais c'est tout simplement, ce sont des groupements politiques, mais ce n'est pas un parti politique et vraiment. So, par conséquent, c'est les lois ça que et suite Miki t'es publié hier, il était publié le 16 janvier 2014 sur le fonctionnement et le financement des partis politiques. OK, son loi sur la formation, le fonctionnement et le financement des partis politiques ou groupements politiques, parce que il était besoin seulement 20 signatures, 20 personnes seulement pour monter une organisation politique que nous relais parti politique. C'est tout simplement parce que les élections à venir et que vous avez un gros parti politique en face, mais là, ça, si par exemple l'élection est faite, si vous pas venir les affaires, mais cependant, vous avez l'autre petit parti politique qui est créé, et qu'après venir dans l'élection, c'est vous créez dehors, vous t'invitez à parler dans l'élection. Ça veut dire que c'est vous qui fait ça de manière à ce que, parce que, et pour vous un avantage, vous créez un parti politique qui dit, alors que loi doit consacrer, mais combien de monde pour qui dans un parti politique, pour combien enregistré pour vous connaître. C'est bagaille ça yo qui crase le pays, qui fait nous arriver dans cette situation ça. En nous parler qu'on y a là de succession. La constitution du 29 mars 1987, avant 1987, préparait déjà une situation côté s'il arrivait, mais ça pour défaire. Procédure en place. Par exemple, si un président incapacité, et il mourit, ou il est malade, il n'a pas faire et travail là, il montre mais comment faire. Nous pas jamais respecter le temps constitutionnel pour nous mettre ensemble avec le temps électoral. Nous pas jamais respecter les échéances constitutionnelles. C'est ça qui fait nous arriver, nous dans l'obéi ça nous y est là, et que nous voyons que nous avons une société politiquement dysfonctionnelle. Dernière fois, nous avons respecté, nous avons Mme Trouillot, c'était à travers la Cour de cassation, il n'a constitution. Boniface, il n'a constitution, parce que c'est ça constitution dit. Et si, par exemple, ça n'est pas arrivé, il y a bon l'autre gens encore, pour un premier ministre, qui vient président, mais il y a 120 jours, pour le gain temps faire élection, pour aller, mais depuis après 121e jour, il est inconstitutionnel. Ça veut dire, ça veut dire que le roi Ariel Henry, qui est un roi noir, qui avait un juif errant, personne ne connaît côté il est là, et puis il gagne 33 mois au pouvoir. Et tout nègre qui s'est fait, c'est pour un privilège, mais pour ne pas respecter la Constitution. Or, le non-respect de la loi, le non-respect de la Constitution fait nous tomber nos consensus politiques. C'est ça, parce que nous pas jamais respecter les échéances et politiques. Au point que nous avons comment il était venu en illégalité après et suite Miki, parce que nous pas de cas et faire élection, au point que qui ça qui fait nous venons le Sénat qui était obligé pour un accord politique pour la continuité institutionnelle à la fin du mandat du président de la République en l'absence d'un président élu. Il n'a pas jamais fait élection, il n'a pas respecté le temps constitutionnel, et puis que qu'on y a là, le Sénat est obligé de faire un accord politique pour la continuité institutionnelle. C'est là ça qu'on y a là, nous venons le Parlement et privé profiter parce qu'il était président du Sénat, nous venons gagner un Parlement, qu'on y a là, nous venons faire une élection au second degré qui contraire à la Constitution. C'est ça, n'importe l'air où non seulement on crée précédence, mais en même fois tout le non-respect de la loi, le non-respect de la Constitution, il fait nous tomber sur un consensus politique.
Et qui ça qu'a privé qu'on y est là, nous vivons dans un pays côté l'État pas existé. On nous dit l'État, c'est une personne morale qui est toujours là, et faut qu'on comprenne ça, mais cependant, les personnes physiques, pour administration, soit gouvernement, qui pour faire prendre des décisions au nom de l'État, même ça, yo pas existé. Or, du moins, ce sont des vendus, des esclaves domestiques, que par exemple, et pour peut-être que la communauté internationale râler ficelle parce qu'il y a un dossier. So, nous venons qu'on y a là, et question de état de droit, ça n'a pas existé là quand non. Parce que pour un état de droit, faut les 8 principes sont applicables et appliqués. Nous bien, primauté de droit, c'est pas la force, la primauté de droit, égalité de la responsabilité devant la loi, nous tous nous égales, nous responsables par devant la loi, pas gen nèg qui devant. Yo gen nèg yo mettez un mandat d'amener, mandat de comparution, etc. devant yo pas même comparaître parce que ça c'était avec président il travail, soit il était conseiller, ou c'est là, il pas respecter ça, qui doit un juge pour carrer. Il pas ouais loi non, mais c'est moun nan ouais. Juge pas de droit relé. C'est pas juge relé, c'est la loi qui dit que dans telle situation ou doit comparaître par devant le juge ou le juge d'instruction pour qu'a dit comme ça que ou met ça qu'on est. Ensuite, équité dans la mise en œuvre de la loi, nous avons séparation des pouvoirs. Et nous avons que et vient tomber dans PHTK pour Jovenel Moïse, malheureusement parce que tout l'homme après ça, lui-même il depuis monté, c'est affaibli, la pas affaibli le pouvoir judiciaire pour pas venir derrière parce qu'il a commencé avec un cas de blanchiment avec l'ULC et alors qu'avant même que le candidat, c'est un banque qui était rappelé ULC, BNC rapporté pour dire comme ça que, et attention, nous avons citoyens qui vendent de l'eau avec pièce machine, il y a les Jovenel Moïse, mais il y a une bonne transaction qui a fait, ils pensent que toute l'argent ça va pas rentrer. Mais cependant, qui ça le fait? Il y a un président de l'ULCC qui nommé et ensuite approuvé que le Sénat, on job, un mandat de 3 ans, il monté parce que les nègres mettent là dehors, il retire. Et puis personne pas dit rien. So, c'est ça comme si ou pas respecter parce que même nèg là c'est l'aide mon lié même si par exemple nèg font rapport qui pas bon pour alors que c'est pas même lui qui fait il vient joindre là et puis carrément ou c'est président de la République ou juste retirer. So, c'est ça par exemple nous pas respecter loi du tout. C'est les 3 pouvoirs, c'est pareil, c'est ça Montesquieu dit dans l'esprit des lois en 1748. Il dit comme ça que pour éviter à ce que au monde comme si vous venez une dictature, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Ça veut dire que l'exécutif va pas concentrer toute prérogative dans les au soit judiciaire, au soit législatif, mais il doit y avoir une séparation des pouvoirs et chaque monde a une prérogative de manière à ce que pour l'État marche. Ensuite, il y a la sécurité juridique. Tout à l'heure, nous sommes montrés là que les acteurs politiques viennent faire Haïti une société politiquement dysfonctionnelle, socialement injuste, légalement criminelle. Où il y a des gens dans le pouvoir judiciaire, ont des juges corrompus, des avocats, que l'argent apprend, et puis, et pas justice, c'est vendre, il y a vendre justice ça. Ensuite, un refus de l'arbitraire. Ça, n'a pas besoin de parler de lui-même, comme moi, par exemple, arbitraire a fait en Haïti, et abus, et tout partout. Et ensuite, nous devons la transparence des procédures et processus législatifs. Ça veut dire comme ça que depuis ces lois, depuis ces projets de loi, depuis ces... que le législatif fait, et son là, projet de loi du pouvoir exécutif, ensuite proposition de loi de législatif, tout bagaille ça yo doit d'ailleurs pour peuple là qu'on ait doit gagner la transparence et ensuite pour permettre à peuple là à participer à la prise des décisions. C'est par exemple c'est pour nous combien de temps n'a pas le point comment on a fait qu'on y a dans moment ça n'a vivre là pour nous venir mettre chita ces principes de l'état de droit en Haïti.
Non, nous voyons que nous arrivons dans une situation qu'on y a qui a parlé de conseil présidentiel, on a dit conseil présidentiel à 7 têtes, il y a 2 observateurs, et tout le monde fou, il déjà tout d'abord inconstitutionnel. Parce que si constitution, là en Haïti, c'est ça, mais comment il dit, il déjà mis en place, comme qui ça pour faire cette situation arriver. Mais qu'on est là, nous voulons tellement pas respecter la loi, nous voulons tellement pas respecter la Constitution, nous voulons par exemple comme si que la communauté internationale qui voulait pour ce que et Constitution ça, yo éliminer lui parce que il bat peuple à trop droit. OK? Il bat peuple à trop droit parce que il y a pas dans la Constitution ça a proposé et dans ça a proposé qui montrait nous que monsieur ça yo intention yo c'est pour éliminer une série de droits que le peuple a gagné qui pas bon pour eux. Par exemple, dans la nouvelle constitution que Jovenel t'a tué tête li et il y a même monde qui parlait que président en salle t'a fait et c'est tout simplement il t'a pratiquer la politique du pire parce qu'il a insisté pour le faire un référendum, insisté pour changer la constitution en dehors des procédures mises en place par cette même constitution pour son amendement. Et qui ça, monsieur Sayou, voulait dans la nouvelle constitution pour détruire, c'est tout simplement il a retiré le poste premier ministre et ensuite la responsabilité gouvernementale devant le Sénat, devant le Parlement. Ça veut dire que le Premier ministre, il n'a pas besoin de faire et politique générale. Oui, en quelque chose qui est bien, parce que nous venons comme députés sénateurs, ce sont des corrompus, des volets, et c'est pour eux l'argent, pour voter pour lui. Mais un fait est certain, dans cette constitution, il y a une responsabilité gouvernementale que le Parlement, pour par exemple, les messieurs Sayo ta voulu exploiter les richesses de nous dans sous-sol. Et dans les lois minières de 1976, que n'a pas saisi, que le bureau technique de la Banque mondiale a pour remanier, a pour réviser. Ce n'est pas haïtien qui a pour réviser. Le bureau technique de la Banque mondiale, il a retiré dans ça, il a déjà dans bouillon, dans le là, il a retiré cette responsabilité gouvernementale depuis le président ou le premier ministre dit OK, alors next ça a exploité richesse pays parce que il pas voulu paraître pour ce que son bagage pour ces peuples là qui entraient là-dedans. Alors nous arrivons dans situation ça côté yo voulait puis et retirer Sénat pour pas gagner cette responsabilité parce que qu'on y a là le Canada, les États-Unis la France, il y a beaucoup parce que grand pile ressources en bas dans sous-sol nous et que depuis 2004-2013 il y a un moratorium par le Sénat et qu'il n'y a pas qu'à exploiter. So yo voulez être retiré bagay ça là au bon nombre 10 millions de dollars laver main li et puis fermer puis signer et puis yo même il prend des milliards et des milliards non pas puis peuple là pas bénéficier en rien yo voulez éliminer le Sénat par l'élimination du Sénat yo éliminer immédiatement cette responsabilité gouvernementale. Nous devons l'ouvrir genou à Haïtien parce que le Canada qui par exemple t'es initié le corps groupe c'est l'axe du diable qui est les pires ennemis d'Haïti là-dedans, qui mettaient Haïti sous tutelle sans le nom, c'est-à-dire les États-Unis, la France et le Canada. Le Canada a 104 compagnies minières à travers le monde qui ont exploité les richesses du sous-sol dans tout notre pays et ils chargent quel argent? Billions. OK? So, par conséquent, pour lui, c'est un avantage pour le cas. Et joindre des esclaves mentaux, par exemple le docteur Ariel Henry, qui par exemple ce roi noir devenu un juif errant, alors pour ce que vous avez fait, ça vous voulez. Nous-mêmes, il faut nous garder. Alors, c'est ça qui fait qu'on est là, nous arrivons dans une situation sérieuse. Nous ne pas respecter la Constitution, nous tomber dans le consensus. La Constitution, il doit pour faire décret, mais étant donné que nous ne pas paraître par devant le Sénat pour suivre les procédures établies par la Constitution pour qu'à mettre ton bagage en place, et puis le président a fait des décrets présidentiels qui contraires à la Constitution. Alors, est-ce que par exemple nous résoudre le problème ça qu'il a qu'on y en Haïti, Constitution là pour le résoudre. Mais cependant, les nègres
révisé, amendé constitution qui pas jamais amendé parce que tu doit amender et version française et version créole, mais nèg ça c'est français au parler, il va même occuper créole là, par conséquent dans constitution qui dit que constitution pas jamais amendé. Et même si nous pas respecter la constitution, nous c'est le non-respect de la loi, le non-respect de la constitution fait nous toujours tomber dans des consensus politiques. Et qu'on y est encore, parce que nous avons créé des précédences, parce que nous avons entré avec Ariel Henry dans et créé précédence, dans détruit et constitution, des points de prérogatives qui pas pour nous que nous pas gagner, parce qu'il était pensé, il était président et premier ministre, alors que c'est premier ministre qui était ou quand même ouais encore, là faire réunion avec ministre, il y a les conseils des ministres, alors que c'est conseil du gouvernement, parce qu'il n'est pas président, mais nous créons précédence ça. Alors, et nous espérons que vraiment, si nous allons dans la constitution, parce que et constitution pas jamais vraiment et réviser ni amender parce que c'est français au parler encore m'a répété li français au parler il pas occupé ça et qui en créole là alors que constitution dit que ça pour amender il faut amender tout les dans le cas contre pas un amendement qui fait nous espérons que aller dans la constitution nous gagnons 2 juges qui étaient parce que l'autre l'a souillé à cause de l'illégalité de Ariel Henry qui te mettait le point on a pu mettre le président malgré une carrière extraordinaire mais dans l'autre 2 critères pour nous que si nous avons résoudre le problème pour nous sortir dans et nightmare ça dans cauchemar que nous hier. Si j'étais avec vous votre frère le grand parisien Salvan de Salvan Report, merci pour le privilège de votre temps, à la semaine prochaine.